Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo petit budget, en retour de course qui a été réalisée la dernière fois. Là, je vous montre comment je m'organise pour que ces fruits et légumes, pour que tout ce que j'ai acheté reste le plus longtemps possible chez moi sans avoir à mettre aucune miette dans la poubelle. C'est vraiment une vidéo anti-gaspi. Je vous montre toutes mes astuces et comment je conserve mes légumes au congélateur. Et bien sûr, parce que je prévois de cuisiner avec tout ce que j'ai. J'avais du chou blanc dans le frigo. J'avais acheté la dernière fois dans mon dernier retour de course avec vous de la coriandre. J'avais du céleri, alors du poivron, des courgettes, du laurier que quelqu'un m'a passé. Donc du laurier bio du jardin. C'est la saison. Là, je commence par le laurier. Je vais enlever les feuilles une par une pour me débarrasser des tiges. Ça facilite la tâche. Je mets tout ça dans n'importe quel plateau. Et je mets ça dans la cuisine quelque part. Je laisse sécher à l'ombre. Une fois sec, je garde ça dans un bocal pour toute l'année. C'est vraiment trop bon pour le couscous, les légumineuses, les soupes. Surtout cet hiver, ça apporte beaucoup de saveur. Bien sûr, vous pouvez retrouver aussi ça dans des parcs. Il y en a un peu partout. À vous de voir de votre côté. C'est gratuit parfois, hein. Donc profitez-en. C'est mieux que de l'acheter plein de poussière, vieux, qui date des années et qui ne donne pas assez de parfum. Moi, j'ai juste commencé comme ça et par la suite, c'est ma princesse qui a fini la tâche. Bien sûr, ça l'amusait de rester en cuisine, discuter avec moi, partager un petit moment. Je ne vais pas lui donner ni couteau, ni économe pour éplucher les légumes. Elle est encore petite, elle a 10 ans. Mais là, cette tâche-là, elle est vraiment très facile et ça lui plaît. Pour elle, je joue, elle voulait tellement essayer. Et elle me l'a fait vraiment en quelques minutes. Elle était beaucoup plus rapide que moi. Bien sûr, s'il y a des feuilles sur lesquelles il y a des taches ou quoi que ce soit, je vous conseille de les jeter, on ne sait jamais. Et bien sûr, le jour où vous utiliserez ce laurier-là, il faut le rincer, comme vous pouvez le rincer dès maintenant, mais le laisser sécher à l'air libre. Bien sûr, il y aura des poussières, on ne sait jamais. Il vaut mieux le laver à nouveau la prochaine fois. Donc là, j'ai pris un sachet de congélation ou n'importe quel sachet pour mettre les épluchures directement, comme ça on évite de laver beaucoup de vaisselle. Je commence par les carottes, bien sûr, avant de prendre la quantité que je vais conserver dans mon congélateur par exemple, ou dans des bocaux, peu importe. Moi, ça sera le stock pour le congèle que je réapprovisionne. Je vous ai montré déjà ce que j'avais, ce que j'ai acheté, et là, de ce que j'ai acheté, ce que je mets au congélateur. Je fonctionne comme ça depuis des années maintenant, depuis 6 ou 7 ans, et croyez-moi, c'est juste magnifique. J'adore la méthode, j'ai toujours de quoi faire, je ne suis jamais en rupture de stock. Il y a toujours quelque chose à manger, il y a toujours quelque chose à préparer. Bien sûr, pour la semaine, j'ai laissé quelques petits légumes, par exemple trois petites carottes de la dernière fois, une grosse comme ça, les 3 petits poivrons, 2 aubergines de ce que j'ai acheté la dernière fois à l'anti-gaspi. Donc j'ai laissé des petites choses, un petit peu de légumes qui sera suffisant pour quelques jours. Et cela, je ne vais pas laisser mon frigo vide non plus. Là, de la salade que j'ai acheté chez Lidl, j'ai laissé un paquet fermé et l'autre, j'ai nettoyé. Le concombre, pareil, j'ai épluché. J'avais des tomates cerises dans le frigo. J'ai lavé ma coriandre, mon chou. Bien sûr, j'ai retiré toutes les feuilles qui étaient abîmées, un peu noircies. Les extrémités des courgettes aussi. Les pépins de mes poivrons. Là, j'ai 1 kilo. J'ai vraiment tout nettoyé. On va tout laver maintenant à l'eau fraîche. Laissez égoutter et commencer le découpage et la préparation selon les recettes. Alors j'ai prévu des sachets de congélation de taille moyenne, là d'1 litre, que je prends toujours chez Action quand j'ai la possibilité. Là c'est mes navets jaunes, ça sera directement pour un couscous en sauce. Donc je découpe comme ça en gros quartiers, c'est fait exprès. Si vous avez une grande famille ou tout simplement vous voulez manger plusieurs fois ce couscous, mettez tous vos légumes couscous comme la quantité que je prévois aujourd'hui dans un même sac. Mais si vous voulez faire ça pour un seul repas, je vous conseille de mettre vos légumes dans 2 sachets séparés. Je déguste, on ne sait jamais, il y a parfois des sortes de navets qui sont un peu piquants, comme les blancs qui sont très longs. Une fois j'ai mis ça, c'était trop piquant. J'ai dû jeter la sauce, c'était pas bon, c'était un produit que je connaissais pas. J'avais cru que tous les navets avaient le même goût. Donc franchement, c'est un peu spécial, mais ça reste trop bon. Là, je découpe mes carottes, pardon. Pareil, en gros quartier, je redécoupe en 2. Je rajoute directement dans le sachet où il y a les navets. Pareil pour la courgette. Si vous avez d'autres légumes que vous voulez mettre dans votre couscous, mettez-les ensemble. Alors pour ces légumes,
qui sont destinés à des préparations sauce pour couscous, ben, on ne va pas les mettre dès le début. Une fois vos pois chiches, votre viande, toute votre sauce est cuite, elle est bien cuite, vous mettez ça 5 minutes avant d'arrêter le feu. Vous prenez votre sachet directement congelé, vous mettez ça de suite dans la sauce, vous fermez la cocotte pendant à peine 3 minutes et c'est fait, ou tout simplement vous fermez pas, vous faites ça dans un faitout ou dans une marmite ordinaire. Donc voilà, là j'ai préparé 2 paquets, donc ça sera fait. Même si je fais pas, par exemple, cette semaine, je suis fatiguée ou quoi que ce soit, je fais pas le batch cooking, ben, en regardant directement dans mon congé, je vois ces sachets, je dis, ah, oups, ça c'est pour le couscous directement, je sais ce que c'est, je sais ça sert à quoi, on peut écrire, hein. Moi ça fait maintenant des années, donc j'ai pas besoin d'écrire. On regarde ce qu'on a, les sachets sont prêts pour la soupe, pour le couscous, pour la ratatouille et tout. On prend directement, c'est comme les préparations qu'on a en magasin, en jardinière de légumes, légumes à poêler, légumes à griller, légumes au four et tous ces machins qui sont déjà préparés, qui coûtent excessivement cher. Là, vous les faites vous-même avec vos légumes que vous achetez bien sûr en bon plan. Je précise, essayez d'acheter les légumes quand c'est vraiment en promo, 1 euro, c'est vraiment pas cher. On peut profiter de ça. Là, j'ai pris une autre courgette. Comme j'ai 3 grosses courgettes, j'ai découpé en demi-rondelles. Ça sera pour la ratatouille. Je mets dans un sachet un peu de tomate, un peu d'oignon, un peu de poivron et ça nous fera une belle ratatouille. Ça nous fera une tarte à la courgette. Ça nous fera, on peut mettre ça dans une quiche. Et au pire, si on n'a rien à faire avec, on n'a pas envie de ce genre de préparation, on met une petite poignée dans une soupe et ça apporte beaucoup de saveur et de la couleur. C'est un légume que j'adore, même si c'est pas tout le monde qui aime la courgette, mais en soupe, ça passe très très bien. Donc pareil, je mets dans un sac, je ferme bien et à la fin, j'entasse un petit peu pour faire sortir tout l'air et pour qu'il y ait un sac régulier, un peu plat, pour que je puisse stocker un max de trucs dans mon congélateur. Voilà, il faut vraiment bien souder. Là, pour la dernière courgette, alors qu'est-ce qu'on va bien faire de cette dernière courgette? Alors ça va servir soit pour les chorbas, pour les potages. Donc c'est une sorte de soupe où on met des légumes en petits dés. Après, ces soupes sont liées soit avec du riz, soit avec des pâtes, du blé concassé. Ça dépend de vos goûts, ça dépend des recettes auxquelles vous êtes habitués. Moi j'aime bien soit les pâtes, la vermicelle ou les cheveux d'ange ou tout simplement le fric qui est le blé concassé. C'est vraiment trop trop bon en hiver. Parfois, j'ai envie de préparer ce plat. J'ai pas de courgettes. À côté de chez moi, ça coûte 5 € le kilo. Oh là là, et je suis dégoûtée. Par contre, comme ça, j'ai acheté de la grosse courgette à 1 euro. Oui, elle est à 1 euro tout simplement parce que les pièces sont énormes. Une courgette pèse 500 grammes, donc c'est vraiment énorme. Par contre, les toutes petites courgettes coûtent beaucoup plus cher. J'ai fait pareil pour les carottes, que je peux mettre aussi dans mon riz dans mon riz aux légumes, dans ma paella. Donc il y a différentes façons de le faire. Là pour les carottes, c'est coupé, c'est fait une bonne fois pour toutes et je peux faire différentes préparations avec. Je peux les ajouter aussi dans ma bolognaise, dans mes sauces tomates, mes sauces pour les pâtes. Donc voilà les amis, pour ne pas trop tarder, je vous montre on est arrivé où. Mon laurier il est préparé, mes 2 sachets de légumes pour le couscous, des petits légumes pour la soupe, des légumes pour la ratatouille. Comme ça, c'est fait. On peut écrire sur le sac directement, comme on peut les laisser comme ça si on connaît ce que c'est. Si on sait ce que c'est à l'avance, ça c'est pour telle ou telle recette. Directement, vous rentrez du boulot ou même vous êtes à la maison, vous prenez ça et c'est fait. Il suffit de très peu de choses par la suite. Les pommes de terre et les oignons, c'est à la dernière minute. Mais si vous avez une grosse quantité, vous pouvez éplucher et découper vos oignons et les mettre pareil au congèle, chose que je ne fais pas pour le moment. Avant j'avais pas de place, maintenant que j'ai de la place je réfléchirai peut-être. Par contre ces légumes là sont des légumes fragiles qui pourrissent assez vite. Là pour le chou je l'ai lavé, je l'ai découpé en gros quartiers, comme vous voyez ça va me servir pour le couscous ou tagine. Et pour toutes les miettes, tous les petits bouts qui restent, je les ai mis dans un seul sac. Ça sera pour faire de la soupe au chou, c'est vraiment trop bon, ou un potage cultivateur où il y aura un peu d'haricots verts, carottes, navets et tout. C'est trop trop bon. Là, la coriandre, vous le savez, c'est une herbe qui est une herbe aromatique qui est assez fragile, qui pourrit assez vite dans le frigo. Donc, ce que je fais, je découpe comme ça en petits. Et pareil pour le céleri, j'avais pas beaucoup. Je mélange les deux et je mets ça dans un tupperware au congélateur. Pour toutes les préparations chaudes, surtout les légumineuses, le couscous, la soupe,
Il est important d'avoir de la coriandre et du céleri, ça apporte beaucoup de saveur et de la couleur à ces repas chauds. Donc je l'aurai toujours dans mon congèle. Je prendrai avec une cuillère. Là pour la salade, j'ai utilisé la carotte râpée de chez Lidl, la salade, la sucrine, du concombre, quelques tomates cerises et du chou rouge. Tout simplement, j'ai fait des salades vertes avec un petit peu de légumes. Il n'y a pas de féculents dedans, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas d'olives, il n'y a pas de cornichons. C'est vrai que il n'y a pas de maïs aussi. J'ai toutes ces choses-là chez moi, mais pour cette semaine, je vais me contenter de ce genre de salade. Et pour la semaine prochaine, j'utiliserai mon maïs, mon quinoa, du riz, des olives par exemple. Donc chaque semaine, j'utilise une certaine partie. Je ne consomme pas tout d'un coup et on ne meurt pas de faim non plus. Vous voyez une salade avec des carottes, une prochaine fois avec du quinoa, une autre fois avec la betterave et maïs. Ben, elles sont toutes des salades, elles sont toutes variées. Donc il n'y a pas de mal. Alors pour les poivrons, c'était 1 kg. Vous voyez un beau sac bien plein. J'ai découpé en lamelles, un peu grosses d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est généralement pour la ratatouille. On peut aussi découper une petite partie en petits dés pour le riz. Mais bon, c'est pas méchant, même comme ça, je peux mettre dans mon riz ou dans ma paella. Surtout que j'ai déjà les poivrons rouges dans mon congèle, donc je mets ça directement. Donc voilà pour toutes mes préparations pour cette fois-ci. J'espère que ce stock que je mettrai dans mon congélateur vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces, d'autres manières de faire. Moi, franchement, quand j'ai le temps, je fais comme ça. Et c'est, si on peut dire, un batch cooking semi-fini. Tout simplement, ce sont des préparations style batch cooking, mais qui sont faites à moitié. Vous savez, quand vous rentrez, vous avez tous les légumes lavés, coupés, épluchés, préparés. Et on sait très bien ce qu'on prépare avec tel ou tel sac de légumes. C'est déjà la moitié du boulot. Donc vraiment, tac, dans une cocotte, une marmite, ou peu importe, une poêle. Et c'est fait. Là, dans mon congélateur, une fois que j'ai mis toutes mes préparations, vous voyez dans le premier tiroir, il y a un tout petit peu du gâteau. Donc je dois préparer du batch cooking spécial petit déjeuner et goûter. Là, ma viande rouge pour la sauce, elle est là. Elle est déjà bien congelée. Là, j'ai mes merguez sur le côté pour des préparations rapides quand j'ai pas le temps. Ou pour le week-end, la fruit, il n'y a rien pour le moment. Il y a juste une bouteille d'eau pour tester la congélation du frigo. Là, pour tout ce qui est produit de la pêche, on est bon. Vous voyez, j'ai du merlan, des sardines et du poisson pané. Donc, c'est bon, c'est fait. Et pour tout ce qui est légumes, le tiroir qui était presque vide, vous voyez maintenant, il est plein. J'ai fait tout ça la nuit, hier dans la nuit. J'avais découpé tous les légumes, mais dans les sachets. Là, sauf les haricots verts, c'est vraiment un bon kilo parce que c'était du commerce que j'avais déjà de la dernière fois. Sinon, tous les autres légumes, je les ai mis dans des petits sacs qu'on peut bien sûr laver et réutiliser. On peut mettre ça dans des boîtes en plastique. Moi, je préfère les sachets pour le moment et on verra par la suite. Pour la viande blanche, les escalopes sont déjà congelées. Les poulets, par contre, entiers, je les ai rangés comme ça parce que j'étais tellement fatiguée, je n'ai pas pu les laver, mariner et autres. Je les ai laissés comme ça, surtout il y a les vacances qui arrivent. Donc on aura besoin de poulet entier pour refaire du poulet rôti. On verra bien. Donc à ce moment-là, je peux le faire sortir, décongeler. J'aurai juste à éplucher des pommes de terre et le tour est joué. Et à la fin, ce sont tous mes fromages, beurre et crème fraîche et ma préparation de céleri et coriandre. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo organisation vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et me dire si vous êtes toujours intéressé par ce genre de vidéos. Si ça ne vous intéresse pas aussi, vous pouvez me dire. On restera seulement sur les retours de courses. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!